nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous donne la vie en son Fils Jésus et qui accorde l'Esprit Saint à quiconque le lui demande, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes invités à prier avec foi et persévérance, car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Pourtant, nous abandonnons parfois la prière par découragement, doute ou sentiment d'échec. Tournons-nous vers le Seigneur miséricordieux afin qu'il ravive notre confiance. Seigneur Jésus, toi qui accordes la foi à qui te le demande, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ô Christ, toi qui promets le vrai bonheur à qui le cherche, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres à quiconque frappe à la porte de ton cœur et du royaume, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui nous accorde le soutien du Saint-Esprit, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux, gloire au Père qui nous a aimés, gloire à Dieu qui règne dans les cieux, gloire au Christ notre chef qui nous a appelés, gloire à Dieu qui règne dans les cieux, gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors, le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, «
J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais revivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et son amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait, en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Sinon vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous donne à méditer sur la prière du Seigneur, suivie de 2 petites paraboles correspondantes. La version du Notre Père de Luc, chapitre 11, 1 à 6, qui vient d'être proclamée, est légèrement plus courte que celle de Matthieu, chapitre 6, 9 à 13. Puisqu'il manque la 3e demande, que ta volonté soit faite, et une partie de la dernière, mais délivre-nous du mal. À remarquer que Matthieu a inséré le Notre Père dans la grande section du sermon sur la montagne. À la parole de Jésus, critiquant l'hypocrisie des pharisiens qui prient pour se faire remarquer. Matthieu 6, 5 raccroche la vie de ne pas rabâcher comme font les païens. Et enfin, le modèle à suivre, le Notre Père. Quant à Luc, c'est dans la grande série d'enseignements aux disciples qui occupe la longue montée vers Jérusalem qu'il introduit le pater
en nous racontant qu'ayant vu Jésus en prière, ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné aux siens. L'important, c'est que avec Jésus, dans l'Esprit Saint, nous pouvons désormais appeler Dieu Père, Abba, Papa, comme une caractéristique essentielle de la prière chrétienne. Les deux premières demandes de Luc, pourtant trois chez Matthieu, ont le même sens. Avant d'exprimer nos désirs, nous commençons par faire nôtres les projets du Père, assurés d'ailleurs qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin avant même que nous l'ayons demandé. Dire que ton nom soit sanctifié. Il s'agit d'une de ces formules par lesquelles, en monde juif, on évite de prononcer le nom divin. Mais évidemment, Dieu seul peut sanctifier son nom. C'est-à-dire, Dieu seul peut révéler la sainteté de sa personne, manifester qu'il est l'incomparable, faire éclater la puissance et la fidélité de son amour. En effet, quand nous demandons au Père de sanctifier son nom, nous souhaitons que l'humanité entière puisse chanter un jour avec la bienheureuse Vierge Marie son cantique d'action de grâce. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Dire que ton règne vienne, c'est-à-dire que Dieu fasse venir son règne. Certes, cet avènement qu'on attendait pour la fin des temps, c'est en principe déjà produit en la mission et la personne même de Jésus. Cependant, nous attendons encore le jour du grand rassemblement de tous à la table du Père, qui manifestera la victoire définitive du projet d'amour inauguré par Jésus dans notre histoire. C'est pourquoi nous le prions de la réaliser pleinement. Que ta volonté soit faite chez Matthieu, mais qui n'est pas chez lui. Ce que cette première partie du Notre Père nous fait demander, c'est donc précisément ce qu'il nous est impossible de nous donner nous-mêmes. Après cette unique demande essentielle, viennent seulement trois requêtes particulières. Le pain, la paix ou le pardon, et la liberté ou la délivrance du mal. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Confiant dans l'amour du Père, nous lui demandons seulement ce qu'il nous faut pour ce jour. Comme le peuple qui, dans le désert, recevait chaque jour sa part de manne du Seigneur. Exode chapitre 16, verset 4. Pour Luc, dans un esprit de pauvreté, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Le disciple doit être un mendiant de Dieu, dans le but de partager ce pain reçu avec tous, afin que personne ne manque. Pardonne-nous nos péchés. À l'attention de ses lecteurs grecs, l'évangéliste Luc remplace l'image biblique de la dette par le thème péché qu'elle figurait. Luc la conserve dans la fin de la phrase, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi
à tous ceux qui ont des torts envers nous. Non pas bien sûr que notre pardon soit premier et détermine celui de Dieu. C'est bien plutôt l'inverse. Seule l'expérience de l'amour miséricordieux du Père, révélé en Jésus, peut être source en nous de l'amour fraternel et ne nous laisse pas entrer en tentation. Dans le texte de Matthieu de la tradition primitive, il devait s'agir ici de la grande épreuve qui doit marquer la fin des temps, celle qui fait dire à Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais depuis Jésus, nous sommes dans le temps de la fin. Et Luc, commentant la parabole du semeur, nous mettait en garde contre le danger d'abandonner au moment de la tentation. C'est donc dans notre vie quotidienne que se déroule déjà le grand combat contre toutes les formes quotidiennes du mal. Confiance au Dieu qui nous a donné la vie avec le Christ et qui a pardonné nos fautes. La deuxième lecture. Nous lui demandons à ce que l'épreuve ne soit pas trop rude. Deux petites paraboles qui suivent le Notre Père de Luc. Le sens est clair. Il s'agit de ne pas comparer Dieu à l'ami récalcitrant qui refuse d'abord de se déranger. Tout repose sur ce raisonnement a fortiori bien explicite. Dans le second cas, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Si pour Matthieu, le Père céleste, comme le Père terrestre, donne de bonnes choses à ses enfants, pour Luc, Dieu ne peut que nous donner la bonne chose par excellence, l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, dit dimanche de la prière, à l'exemple d'Abraham le suppliant, Abraham a supplié Dieu de 50 à 10. Prions et supplions nous autres. Supplions Dieu pour notre pays. Supplions Dieu pour nous-mêmes. Supplions Dieu pour l'humanité entière. Et comme les disciples, redisons à Jésus, apprends-nous à prier pour que le Père nous donne le nécessaire pour chaque jour. Et combien plus nous donnera-t-il l'Esprit Saint? Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Jésus a appris à ses disciples à prier en disant « Notre Père ». Avec lui et en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité, tournons-nous vers lui et supplions-le « Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. » Notre Père, que ton nom soit sanctifié, pour que des témoins signifiants, joyeux et intègres aident à faire connaître toute la grandeur de l'amour de Dieu. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne, pour que les gens passionnés et courageux s'engagent à travailler à rendre le monde plus juste et équitable. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, donne-nous le pain pour chaque jour, pour que des personnes dévouées œuvrent à éliminer la faim dans le monde. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, pour que nous soyons des êtres de miséricorde et d'harmonie au milieu de nos frères et sœurs. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, pour que nos communautés chrétiennes, voyant diminuer leur force vive, demeurent ferventes, pleines d'espérance et imaginatives pour relever les défis de ce temps. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, toi qui offres l'Esprit Saint à quiconque te le demande, donne-nous la force de la prière fervente pour que ton règne s'installe en chacune de nos vies et autour de nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse.
et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Raymond Théberge. Souviens-toi de Jean-Élie Noël. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Dano, sur Dodgerno et la famille Norséide, sur Thérèse Lérisson, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Combien plus donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux et celles qui le lui demandent? Redisons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avec la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, l'Église célèbre aussi les grands-parents. Alors, à tous les grands-parents ici présents, je voudrais dire bonne fête. Merci à chacune et à chacun de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Eric qui est au piano et Sébastien le chante. Merci à Louis de Carufel et merci au sacristain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.